De volgende twee sprekers zijn allebei onderzoeker aan het Centre d'études sociologiques aan de Université Saint-Louis in Brussel. Ze werken rond projecten van het Observatorium voor Mobiliteit van het Brussels gewest. Zij is politicologe en volgt een artistieke opleiding aan l'École des Arts d'Ixelles. En hij is geograaf en ook co-auteur van het pas verschenen boek Het Data Warehouse, een duizendpoot. Ze gaan praten over de verkeerslichtenbeïnvloeding in het openbaar vervoer, een technische en politieke uitdaging. Dat zal niemand hen tegenspreken. Geef ze een applaus. Thomas Hermans en Céline Brandeleer. Bonjour à tous, merci d'être restés aussi tard jusqu'à notre présentation qui va nous permettre de rebondir sur la superbe conclusion de Philippe Van Parijs. Donc je suppose que vous vous demandez tous ce qu'est la télécommande des feux par les transports publics. Eh bien, il s'agit d'un dispositif technique qui permet de garantir un passage le plus rapide possible au carrefour à feu pour les véhicules de transport public. Donc ce dispositif implique une nouvelle division de l'usage de l'espace public en introduisant notamment des priorités différenciées. Donc l'objectif de cette présentation pour ce soir, c'est d'identifier les enjeux et défis qui se cachent derrière ce dispositif technique complexe tel qu'il est mis en œuvre à Bruxelles. Alors déjà peut-être une petite mise en contexte. On va commencer par l'origine de la télécommande des feux. En fait, il faut parler du programme VICOM. VICOM, c'est vitesse commerciale. C'est un programme qui a été mis en œuvre pour le transport public en 1991 par la région et qui est devenu aujourd'hui le programme Avanti, et qui a aujourd'hui pour objectif d'atteindre une vitesse moyenne pour le transport public d'environ 20 km/h au travers de 3 mesures opérationnelles, à savoir le développement de sites propres, le passage prioritaire des bus et trams au carrefour, le renforcement de contrats des infractions. Et donc on comprend bien, la télécommande des feux fait partie intégrante du programme Avanti, mais constitue probablement aussi la partie la moins visible. Donc, avant d'aborder les aspects de mise en œuvre du système et les différents défis qui l'accompagnent, il nous semble pertinent de, dans un premier temps, expliquer un petit peu quel est ce système de télécommande des feux, un système qu'on appelle à Bruxelles le système MS12. Donc c'est une dénomination sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Mais donc pour qu'on ait une télécommande des feux en faveur du transport en commun, il faut que lorsque le véhicule de transport en commun, lorsqu'il arrive à un carrefour, soit capable d'envoyer un message au carrefour. Et donc pour ça, il lui faut naturellement un émetteur. Cet émetteur envoie plusieurs messages au carrefour. Ce message est capté par le contrôleur. Le contrôleur a la capacité d'interpréter ce message, de comprendre le temps d'arrivée théorique du véhicule de transport en commun au carrefour et d'adapter les phases de feu en conséquence. Alors, adapter les phases de feu, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en gros, il n'y a pas 10 000 marges de manœuvre. Il s'agit soit d'écourter les phases de vert, soit de les augmenter, et ce pour toutes les phases de vert dans toutes les directions au niveau du carrefour. Alors, pour revenir sur ce nom de MS12, donc en fait MS12, c'est les initiales qui désignent les quatre parties dans lesquelles peuvent être décomposées chaque phase de vert et qui disent ce qu'on peut faire en termes de coupage ou de prolongement du verre pour chacune de ces phases. Je vais peut-être juste parler de la première phase, donc qui correspond au M, et qui veut dire en fait que c'est le minimum de verre obligatoire. Donc c'est la durée minimum d'un cycle vert, et ça correspond en fait au temps piéton qu'il faut pour traverser la chaussée dans un temps qui, d'un point de vue sécuritaire, est satisfaisant. Alors, quelle est la plus-value d'un tel système ? Donc naturellement, si les véhicules peuvent passer plus facilement au carrefour, eh bien, on peut s'attendre à ce que la vitesse commerciale augmente. Au niveau des usagers, ça représente des temps de parcours qui sont plus faibles. Ces temps de parcours plus faibles, en s'additionnant, eh bien, pour l'opérateur, ça représente des gains en termes de coûts d'exploitation.
Et ces gains en termes de coût d'exploitation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec le même nombre de véhicules, on va être capable d'assumer des fréquences qui sont plus élevées, et inversement, à fréquence constante, on va avoir besoin d'un nombre de véhicules plus faible. Alors, la deuxième dimension qui est très importante pour la télécommande des feux, c'est la dimension régularité. Alors, pour l'utilisateur, plus de régularité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir une plus grande adhésion à l'horaire, donc plus de ponctualité, et un autre aspect qui est cet aspect, donc qui est la réduction en fait des situations de train de véhicules et d'arrêt bondé. Et alors, la régularité, pour l'opérateur, ça a un autre intérêt très intéressant, c'est que si vous avez plus de régularité, vous réduisez le temps de régulation. Alors, qu'est-ce que c'est le temps de régulation? Lorsque vous arrivez à un terminus et que vous voyez que votre tram va partir dans 10 minutes, ces 10 minutes, ça représente le temps de régulation, c'est-à-dire que c'est le temps que le tram a besoin pour retrouver son créneau horaire. Et donc, si vous parvenez à diminuer ce temps-là où le tram est immobilisé, vous augmentez également les gains en termes de coût d'exploitation. Donc on l'a compris, la télécommande des feux est extrêmement intéressante pour le transport public. Et face à ce potentiel, la région bruxelloise a décidé en 2006 d'étendre un système de gestion dynamique des feux à l'ensemble des carrefours présents sur son territoire. Alors pour mettre en place un nouveau système qui soit rapidement performant, la région avait également besoin de compétences techniques poussées. C'est pourquoi elle a fait appel à des sous-traitants. Et ici, dans ce cas-ci, c'est l'association momentanée Siemens VSC, qui a notamment délégué une partie des tâches de programmation à Tecnum, qui a remporté le marché en 2007, qui prévoyait à l'origine de mettre en place l'équipement sur 150 carrefours au niveau de la région. Le contrat de gestion 2013-2014 Bruxelles Mobilité STIB a revu cet objectif à la hausse avec l'ambition d'équiper 450 carrefours présents sur le territoire de la région pour fin 2015. Alors si aujourd'hui le matériel roulant de la STIB est effectivement équipé du dispositif technique d'émission, on est cependant en fin 2014 à 150 carrefours équipés. Les principales lignes sont les lignes chrono, comme on va le voir sur la carte, c'est-à-dire les lignes 3, 4 et 7. Il n'y a pas la carte. D'accord. Les lignes de tram 25, 94, les lignes de bus 49, 71 et 95. Donc, il y a donc eu toute une série de défis qui ont fait que le projet, de problèmes qui ont fait que le projet a pris du retard. Parmi ces défis, il y a un certain nombre de défis techniques. Donc, il a fallu remplacer un certain nombre de contrôleurs qui étaient vétustes. Il a fallu de toute façon, pour les carrefours concernés, faire en sorte que les contrôleurs puissent accepter le système MS12. Il a fallu équiper évidemment tous les véhicules. Et alors, une fois que vous avez équipé les véhicules et les carrefours, en fait, l'histoire n'est pas finie parce que vous devez encore paramétrer à la fois les systèmes qui sont sur les véhicules et les systèmes qui sont au carrefour. Et au début, ça a pris beaucoup de temps et c'est un processus qui continue à prendre du temps, mais qui en prend déjà moins maintenant. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ces paramètres doivent être perpétuellement changés en fonction des évolutions des conditions de circulation. Alors il y a un autre défi technique qui se situe au niveau des aménagements des carrefours. Si vous avez par exemple des arrêts qui se situent en amont d'un carrefour dans le sens de circulation du tram, cela va provoquer une certaine incertitude sur le temps d'arrivée du tram, puisque les gens qui vont monter et descendre du tram vont instiller cette incertitude. Vous pouvez avoir des problèmes qui sont liés à des traversées piétonnes qui sont très longues. Quand les traversées piétonnes sont très longues, ça veut dire que les phases de verte minimales sont également très longues. Et donc tout ça implique une certaine rigidité dans la possibilité d'utiliser la télécommande des feux. Alors il existe évidemment des aménagements qui permettent d'améliorer ces situations. Donc on peut penser à la mise en site propre, on peut penser à l'utilisation de bancs de bus, on peut évidemment changer de place les arrêts, on peut utiliser des îlots qui permettent de scinder les traversées piétonnes. Évidemment, tous ces aménagements ont un coût très élevé, et prennent du temps à être installés, puisque la plupart nécessitent l'obtention de permis d'urbanisme. Alors au-delà des aspects techniques, il y a également d'autres facteurs qui expliquent les retards dans l'opérationnalisation du système. Un des premiers facteurs, c'est le manque de ressources humaines.
à savoir qu'il n'y a que 2 personnes à la région qui étaient en charge jusqu'en 2011 du projet. En 2012, il y a quand même 2 personnes qui ont été engagées en plus au niveau de Bruxelles Mobilité, mais ce n'est pas encore suffisant face à l'ampleur du travail, surtout qu'en plus, il y en a une qui a été réaffectée à d'autres tâches depuis. Et ce manque récurrent de ressources humaines autorise quand même à interroger la volonté politique de réellement donner de la priorité à ce projet. Les communes aussi jouent un rôle déterminant dans la mise en place du système, puisque plusieurs lignes stratégiques de la STIB passent par des carrefours communaux. Et pour les équiper, la région a besoin de passer des conventions de reprise avec les communes. Donc si certaines communes ont accepté, il y en a 6 pour le moment avec qui ça se passe plutôt bien, il y a des petits problèmes avec certaines, notamment avec Bruxelles-Ville, qui gère beaucoup de carrefours importants pour les transports publics. Et la seule aussi qui a un service de gestion des carrefours en interne. Donc la commune de Bruxelles-Ville a quand même une certaine opposition de principe par rapport à la télécommande des feux. Elle a effectivement peur que ça influence le trafic, ce qui est quand même réel, mais elle a surtout peur de se retrouver toute seule face aux plaintes des usagers. En attendant, Bruxelles Mobilité a quand même envoyé plusieurs demandes de reprise des carrefours, sans succès, mais je pense surtout qu'elle attend de voir les implications de la piétonnisation du centre et la place que cela va laisser au transport public. Enfin, ce qui peut encore expliquer une partie de retard, c'est la lourdeur de la procédure de travail. En effet, il y a des sous-traitants et ça nécessite plusieurs allers-retours entre la STIB Bruxelles Mobilité et les différents sous-traitants pour l'adaptation des grilles de feu et les aménagements. Et donc Bruxelles Mobilité a progressivement mis en place une internalisation progressive du processus de travail. Et depuis 2014, elle intègre la programmation des grilles de feu. Mais un autre marqueur important d'internalisation, c'est la mise en place d'une nouvelle centrale de contrôle des feux en janvier 2014. Au niveau de la télécommande des feux, qu'est-ce que ça veut dire ? La centrale va permettre d'importer et de modifier directement les grilles de feu sans passer par le terrain. Et on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a que 38 carrefours qui sont connectés à la centrale depuis janvier, mais il faut bien dire que c'est quand même un travail supplémentaire qui est encore demandé à Bruxelles Mobilité. Donc en plus de tous ces défis, il y a un défi politique qui se pose. Le dernier gouvernement envoyait comme signal par rapport à la télécommande des feux de donner la priorité au transport en commun dans le cadre d'une priorité maximale, une priorité dans la mesure du possible, sous-entendu sans trop impacter les flux automobiles. Et donc, cette politique dans la mesure du possible, elle se traduit dans les faits par un flou directif qui laisse l'administration gérer les choses un petit peu par elle-même. Et donc, l'administration va, dans son arbitrage, privilégier davantage un équilibre entre les modes, alors que dans cette situation-ci, on s'attendrait à une prise de position plus claire en faveur des transports en commun. Donc en guise de conclusion, on ne vous retiendra pas plus longtemps, on peut dire que le principal facteur limitant de la télécommande des feux à Bruxelles telle qu'elle est implémentée actuellement reste la congestion automobile. Or, par sa recherche constante de compromis et d'équilibre entre les modes de Bruxelles Mobilité et un manque de volonté politique de ne pas trop, de donner une grande priorité et de ne pas trop pénaliser non plus le trafic automobile par la télécommande des feux, on arrive finalement à un système qui est autre que l'optimum technique économique. D'autant que l'influence des cycles des feux, pour le moment, ne peut pas constituer un véritable outil de gestion du trafic, à savoir que pour le moment, on n'utilise pas encore les feux pour pouvoir limiter, par exemple, les voiries d'entrée vers Bruxelles, qui pourraient limiter la congestion intra-bruxelloise, parce qu'il n'y a pas encore de volonté politique claire à ce sujet. Et puis pour terminer, quand même, rappelons que cette absence de position claire en faveur du transport public a un coût économique réel, puisque l'influence de la congestion automobile actuellement à Bruxelles est telle qu'elle impose à la STIB de posséder un parc de trams et de bus clairement supérieur à ce qui est nécessaire pour assumer des fréquences requises au niveau de la demande actuelle. Merci.